Cela peut paraître paradoxal, voire anachronique d'être royaliste aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Et pourtant, soyons simplement observateurs de notre histoire. À l'époque de Louis XVI, nous étions la première puissance européenne. Nous avions atteint des sommets dans les domaines de l'art, des lettres et de l'architecture. La France était connue mondialement, et même jusqu'aux pays asiatiques, où elle suscitait respect et admiration. Elle était souvent considérée comme un exemple à suivre pour beaucoup de pays. Depuis le coup de force des puissances d'argent en 1789, c'est la République qui a pris les rênes de notre destinée. Si véritablement on nous a dotés du meilleur système politique, comme les médias, les politiques et les intellectuels ont tendance à nous le rabâcher inlassablement, comment explique-t-il alors la situation actuelle de la France, après plus de 2 siècles de République? Que sont devenus les arts et les lettres? Et notre architecture, et notre armée? Que sont devenus nos intellectuels, nos écrivains, nos philosophes? Sans oublier cette vie rurale multiséculaire qui fut autrefois si spécifique à notre pays, et évoluant souvent au rythme de la religion chrétienne. Quelle image aujourd'hui donne la France dans le monde, si ce n'est un simple pays de tourisme, où il y a de la bonne bouffe, quand ce n'est pas le McDo qui l'a supplanté. Des grèves en permanence, des hommes politiques qui n'inspirent même plus le respect, mais plutôt l'image de toutous dociles au service de Bruxelles et de l'Empire américain, bref, du nouvel ordre mondial. Qu'est devenu le peuple français, jadis si enraciné, frondeur, avec sa joie de vivre et ses chansons? On nous enseigne qu'il faut avoir honte de notre passé, de nos origines européennes, de notre culture gréco-latine et celtique, ainsi que de la religion de nos pères. La République crée un peuple sans âme, sans fierté, parfaitement docile pour cet esclavagisme moderne qui se met en place petit à petit en nous l'imposant comme étant une fatalité de notre destinée. Pourtant, si l'on remonte au fond des âges pour découvrir ce qui fait l'esprit français, on trouve un comportement traditionnel et culturel différent des autres peuples européens. Le Français est l'homme du panache, de la courtoisie. Il est à Gergovie, part en Angleterre avec son duc Guillaume. En 1177, il sent le souffle du vent à Montgisard aux côtés de Baudouin IV, le roi lépreux, ses chevaliers templiers de Jérusalem. Il court sur Godon avec du Guesclin et devient compagnon de Jeanne d'Arc à Patay, et entre à Orléans, tenant sa bannière au son des cornemuses. Toujours à 1 contre 10. C'est la paix de Montréal en 1701 où le gouverneur Frontenac danse avec nos amis amérindiens. Il se bat à Pondichéry. Il est au coude à coude avec nos frères écossais à Culloden. Il retrouve nos frères irlandais à La Boîne, ou plutôt au soleil de Fontenoy. Dans notre sang résonnent encore les victoires de Bouvines, la Monongahela et Carillon en Nouvelle-France. Voilà pour l'héritage. Toutes les grandes civilisations du monde, qu'elles soient égyptiennes, sumériennes, mésopotamiennes, gréco-romaines, celtiques, mayas, etc., toutes ces civilisations qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'admiration et de mystère, avaient tout un point commun. C'étaient des monarchies, ou institutionnellement proches d'une monarchie. Comme le disait si bien Vladimir Volkov, la monarchie est un système politique qui a produit, entre autres, la civilisation égyptienne, la culture perse, la Grèce archaïque, l'Empire romain, conservé 1000 ans de plus sous la forme régénérée de Byzance, inspiré l'Israël de l'Ancien Testament, les Incas, les Chinois, les Turcs, les Japonais, fondé la Russie et la France, fécondé les arts et les lettres, érigé les plus superbes monuments sous toutes les latitudes et les longitudes. Voilà ce qu'est être royaliste aujourd'hui. C'est sortir la France du joug du mondialisme et des querelles intestines des partis politiques qui ruinent notre pays. C'est doter notre pays d'un système politique stable et durable, sachant œuvrer dans la continuité. Incarné par un roi protecteur de tous les Français de naissance et de cœur dignes de ce nom. Selon la formule ancestrale, peuple et roi ne font qu'un. Être royaliste aujourd'hui, c'est se battre pour nos libertés face au joug étatique de la République, devenu un avatar du mondialisme. C'est se battre pour un monde plus humain, face au règne de l'argent né de la Révolution de 1789 et au règne des machines, censé être un progrès depuis la Révolution industrielle. C'est aussi se battre pour que notre peuple retrouve une certaine grandeur, plutôt que de le voir prospérer dans cet état de médiocrité engendré par l'éducation nationale, la télévision, la presse et ses pseudo-intellectuels. Être royaliste, c'est également se préparer pour l'émergence prochaine d'une grande civilisation qui sera la nôtre et dont la clé de voûte ne pourra être que la monarchie. Pour finir,
Être royaliste aujourd'hui, c'est se sentir investi d'une destinée où repose 2000 ans d'histoire sur nos épaules. Et c'est pourquoi nous ne faiblirons pas. Alors ça, c'est que moi, je suis conseiller municipal de ma petite bourgade. J'ai une ligne de conduite. Je dis ce que je fais ce que je dis. On me dit, ah mais non, c'est pas comme ça, mais le peuple est bête, le peuple, les gens sont cons, ils aiment être baisés. Jamais. Je dis la vérité. Ah mais Olivier, ça se marche pas comme ça, mais t'as pas compris. Je suis royaliste, je dis la vérité. Mais Olivier, t'aurais tel avantage. Je suis royaliste, je suis donc intègre. Ah mais Olivier, mais tu vas pas faire ça. Je suis royaliste, j'applique mes idées. Si vous dites que vous êtes démocrate, faisons participer le peuple. Mais non, mais le peuple, il est bête, le peuple. On dit qu'on est démocrate pour lui faire plaisir. Mais vous dites, alors vous êtes pour quoi? Oh bah, on est pour la République. Bon, vous êtes pour la mafia. Vous êtes pour l'oligarchie. Vous n'avez pas de légitimité. Qui êtes-vous? Alors vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas prince, ni duc, ni roi. Et vous n'êtes même pas représentatif de vos électeurs. Donc vous n'êtes rien. Vous êtes des mafieux.